Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, dans cette vidéoconférence de ce soir avec le docteur Michael Gonzalez de Porto Rico, dans, dans un thème qui est très intéressant, c'est la médecine orthomoléculaire et les pathologies cancéreuses. Je remercie le docteur Gonzalez d'avoir répondu présent et d'avoir accepté de nous faire cette présentation intéressante. Je remercie aussi Sama qui va faire la traduction ce soir du français en anglais et vice-versa. Je vous souhaite la bienvenue et je donne la parole au docteur Gonzalez. Sama, est-ce que vous pouvez traduire tout ça? Est-ce que tu es là, Sama? Oui, yes. Ok. Okay, so it's such a pleasure today to have our guest, Dr. Michael Gonzalez. Okay, professor at the Nutrition Program, School of Public Health in the Medical Science Campus, Puerto Rico University. Okay, so it's such really it's such a great pleasure, and we send all our thanks for his acceptation to be here today with us. And he's going to talk about cancer, and the thematic is about cancer and yes, what else? The Maha cancer, eh? Orthomolecular medicine. Yes, on, Orthomolecular medicine and okay, in cancer, yes. and cancer, yeah. Okay, so I'm going to make like to present him in French, yeah. Maha. Okay, Euh, petite présentation en français. Oui, on lui donne la parole pour se présenter et après Okay, vous allez traduire en français. okay, yes. Je vous laisse faire. Okay, so yes, talk, so if you want to talk, Dr. Gonzalez, a little bit about yourself, what you are doing, and what are your main ideas in your research, and what you hope to achieve, yeah, in few words, please. Yes, well, I'm gonna be talking today about our experience with cancer. We think of cancer in a different way. We think of cancer mainly as a metabolic disease. And in that sense, we came out with a protocol to attend cancer based on that mechanism. So, and we've been pretty successful, and that's what I'm gonna be presenting today. I basically teach in University of Puerto Rico and Universidad Central del Caribe. I teach medical school, chiropractic school, and naturopathic school. And I also do research. I have more than 250 articles. I have 7 book chapters and 2 books. And I also see patients. So this is my whole experience. I also was trained at the Center for the Improvement of Human Functioning, which is now the Riordan Clinic. And the main we call it the RECNAC Riordan protocol. And one of the assignments that Dr. Riordan, one of the pioneers of orthomolecular medicine, gave me was to further develop the RECNAC protocol to make it a system that can help cancer patients in general, basically in a non-toxic therapies. And that's what I'm going to be presenting. It could be combined with chemotherapy, but also it could be used as a sole therapy. So that's what I'm going to be talking today. Yeah, thank you. It's okay, so Dr. Gonzalez va parler du cancer et maladies orthomoléculaires, de différentes approches. Il parle que leur façon de traiter cette maladie a été un succès. Et, ils ont utilisé différents mécanismes. Et aussi, il parle qu'il enseigne au Medical School
à l'école médicale, ok? Il fait aussi la recherche. Il a publié plus de 150 articles et des chapitres, 7 chapitres de livres, et il a publié aussi 2 livres. Aussi, il voit des patients et il développe des protocoles pour traiter les patients de la méthode orthomoléculaire en utilisant des, nu- des petites molécules comment dire, nutrition, Nutriments. des nutriments pour traiter la maladie cancéreuse et voir le développement du traitement. Et leur approche est d'utiliser un thérapeutique non toxique avec la chimiothérapie ou sans chimiothérapie. Et ça, c'est-à-dire, si on veut dire, si on peut dire, c'est le deuxième volet qu'il fait avec la recherche et l'enseignement. Ok, je pense que ça va. Maha, je pense on va réduire Oui, paragraphe par paragraphe. Oui. c'était excellent. Merci, Ok. Sama. Merci à vous. Bravo. Bravo, Yatek Saha. Donc, on continue. Yes, so if you want to continue, Sure. Dr. Actually, most of our thinking and most of our research is based on Albert Szent-Györgyi, who won the Nobel Prize for his work on metabolism. He also discovered vitamin C. And he said discovery is seeing what everybody else has seen, but thinking what nobody else has thought. So we based our research on this saying of Dr. Albert Szent-Györgyi. Ok, donc le docteur Gonzalez dit que leur pensée ou leur façon de penser, de voir est basée sur le métabolisme et sur ce que dit Albert Szent-Györgyi, que la découverte est vue comme ce que tout le monde voit, mais thinking, mais penser, c'est ce que d'autres, ce que personne ne peut penser comme. Ok. Si j'ai coupé. Super. Oui. Ok. Merci. So, please, Dr. Gonzalez. Yes. Continue. Well, I'm going to explain what RECNAC is. And it's a research initiative aimed to the development of effective non-toxic cancer treatments. And it's inspired by our personal losses. This is mainly, we started out, me and Dr. Jorge Miranda Masari. I lost my mother, my grandmother, my grandfather to cancer, and he lost his wife and his mother to cancer. So that inspired us to look in different ways to see how we could help contribute for less suffering of humanity because of this disease. We were trained at the Center for the Improvement of Human Functioning, which Dr. Hugh Roden started the RECNAC project. And RECNAC, what it really means is cancer written backwards. So with the goal of developing a non-toxic protocol that would achieve the reversion of cancer. Yeah. So first of all, we are really sorry for your loss about your grandfather and grandmother, and for also Dr. Masari. Yeah. So yes. Okay. So Dr. Gonzalez dit que RECNAC, leur protocole RECNAC, c'est une initiative de recherche qui a pour but de développer des traitements de maladies cancéreuses efficaces et non toxiques, et aussi que ce protocole ou leur recherche est inspirée par des pertes personnelles. Dr. Gonzalez a perdu sa grand-mère et son grand-père, c'est-à-dire c'était comme le lancement, pourquoi il s'est lancé dans cette thématique et dans ses recherches. Aussi il travaille avec Dr. George Miranda Masari
qui a perdu son épouse. Aussi, Reknak est originaire de centre pour l'amélioration du du fonctionnement humain international Reknak, du projet Reknak, la personne c'est Dr. Riordan, ok. Aussi Reknak, sorry, just yes, please. Yeah. The ultimate goal? Yeah. Yes. Okay. Yeah. En arrière. Ok. Donc oui, Reknak est écrit comme projet pour traiter le cancer. Oui. Et donc leur but ultime, c'est-à-dire leur but précieux, si on peut dire, c'est de développer un protocole non toxique qui va réverser la maladie cancer, c'est-à-dire qui va, on veut dire, le chemin opposé pour vers la guérison. Ok. Yes, you could continue, please, Dr. Gonzalez. The other slide. This is a photo of the Center for the Improvement of Human Functioning, which is now called the Riordan Clinic. It's in Wichita, Kansas, USA, when the original Reknak project was born. You see, it looks, all those domes and that pyramid, it looks like the future. And actually, this was established in the late 70s. And you look at it today in 2022, and it looks like the future. So it tells you about how advanced in thinking was Dr. Hugh Riordan. Yeah. Ok. Donc la photo montre l'emplacement du Reknak 2. Ok. Donc là où est né, où se développe le protocole. Ok. Donc c'est un centre Improvement Human Functioning, c'est-à-dire pour améliorer le fonctionnement humain. Maintenant, il est appelé Riordan, Clinic Riordan, basé à Wichita, Kansas. Okay. Donc, et là, originalement, le protocole a pris naissance ici et vers la fin des années 70 et actuellement actuellement, c'est-à-dire lorsque Dr. Gonzalez explique, c'est-à-dire lorsque vous l'observez, c'est comme des pyramides et c'est comme des choses du futur, si on peut dire, de l'espace, c'est-à-dire ça montre c'est-à-dire l'originalité de l'idée et aussi c'est-à-dire même c'est-à-dire, ça a commencé aux années si on peut dire les années 70, mais la personne qui l'a lancé, elle a eu toujours on veut dire cette vision du futur. Ok. Yes, please, Dr. Gonzalez. One of the main things that we established this protocol is thinking out of the box, thinking different. And we based our thinking on Otto Warburg, Albert St. Georgi, Linus Pauling, Abraham Hoffer, and Dr. Hugh Riordan. So these people is the scientists and physicians that have really influenced our way of thinking. Yes, okay, thank you. Donc, leur idée de faire le protocole et de penser out of the box. Je pense que vous connaissez le terme. C'est-à-dire en sortant, c'est-à-dire en n'étant pas sous pression, sous l'effet de l'idée, mais en pensant à l'extérieur. Ok. C'est-à-dire penser différemment. Donc, les personnes qui ont influencé, si on peut dire, qui ont donné la naissance du
protocole de ces idées. Ce sont les docteurs Warburg, Sant, Georgi, yes, Pauling, Hofer, and Riordan. Okay, thank you so much, Dr. Gonzalez. Yes. We also think that there's always a better way, but we have to find it. And that's a saying of Thomas Alva Edison. Ok, donc Dr. Gonzalez dit que on pense aussi que il y a toujours une meilleure façon pour trouver la solution, et c'est ce que dit Thomas Edison. Dr. Gonzalez. That's the original group of RECNAC 2 project. That's me in younger days. That's Dr. Hugh Reardon, the man with the beard. That's Dr. Edna Mora, which is a surgeon. And that's Dr. Miranda Masari with the hat. Okay, yes, thank you. But I don't retain the, okay, so you said, sorry, Dr. No, Gonzalez. just basically just to say that's the original team of the RECNAC, which includes Dr. Reardon and Dr. Miranda. Yeah. That you are a member. Yeah. Yeah, ok. Donc, Dr. Gonzalez dit cette photo représente le projet, c'est-à-dire l'équipe initiale, l'équipe originale qui a commencé le projet, et montrant Dr. Gonzalez en étant plus jeune, ok, avec Dr. Masari and Inomara. Okay, yes, that's it. Yep. Yeah, okay, thank you. Yes. So the goals are basically this: to provide quality research, to enhance quality of life, to provide an alternative, to educate and support, and to develop cost-effective therapies. Yes. Donc, les buts sont là. Donc, de produire une qualité, c'est-à-dire de recherche efficace. Donc, accélérer ce qui inclut le contenu des interventions efficaces et non toxiques, dans tout en respectant les lignes standards médicales ou les guidelines. I forget the word. Ou les, okay, ou les lignes standards médicaux. Okay? Yes, Dr. Gonzalez. Sure. We have many publications, and these are the references. I'm just going to pass them by, so you don't have to worry. Just to that you know that most of our research has been published. So it's been published in peer-reviewed journals, and they're right there. So these are many publications. I'm just going to pass them by. But I read just one or two? Book. The last one, I Have Cancer, What Should I Do, is the book. Okay. Yeah. And there are many. I mean, I just wanted to make sure that you know that we have many publications related to our research. It's not something that we're just going to talk about. It's something that we have published about it. Okay, but I show them some of them now. Yeah. Okay. What I can do, I could send you this, and you could have them available. If somebody wants to take a look at them, they could. I just don't want to take time. I just want to get into the protocol so you guys have an idea what we're doing. But this is basically saying that we have published all our stuff. And these are the two books. I Have Cancer, What Should I Do? And New Insights on Vitamin C and Cancer. Okay. So, donc, Dr. Gonzalez vous montre qu'il y a plusieurs publications scientifiques, c'est-à-dire pour montrer que ce qu'ils disent et ce qu'ils font est publié. C'est-à-dire ils ne le font pas juste comme ça, mais tout en recherche, c'est-à-dire en état de recherche et application et publié, c'est-à-dire il est accepté dans les journaux scientifiques internationaux. Et donc, il a montré il y a plusieurs publications internationales scientifiques, et il dit ceux qui sont intéressés, il va vous montrer le lien. Et il a publié deux livres. Le premier, J'ai un cancer, que devrais-je faire? Donc votre guide orthomoléculaire pour la gestion du cancer. Le livre
publié par c'est de nouvelles, si on veut dire, de nouvelles vues en vitamine C et cancer. Yes, Dr. Gonzalez. Okay. Yeah. So why are we doing this? Why we're looking into cancer? Why there's so much problems? And what we see is that we're losing what they call the war on cancer. The incidence is up, the death rate is up, and they haven't been significant changes in survival in the last 25 years. Yeah, okay. Yeah, okay, thank you. So, Dr. Gonzalez dit pourquoi, c'est-à-dire pourquoi ils font cela, pourquoi ils cherchent, c'est-à-dire pourquoi ils cherchent ou ils essayent de remédier à cela. Donc, il dit qu'on est en train de perdre la guerre avec le cancer. Donc, l'incidence est en train de s'élever, c'est-à-dire elle est à 18,2%. La mort est plus que 1,3%, touche 1,3%, plus que 1,3%. Et il n'y a pas de changement significatif dans, si on veut dire, dans la survie durant les 25 dernières années. Yes, Dr. Gonzalez. This might be the most important graph I'm going to be presenting, and it shows the change in the death rates in United States by cancer and different diseases. And you look that in those 55 years, we have decreased heart disease, death by heart disease. We have decreased death by cerebrovascular disease. We have decreased death by influenza and pneumonia, but cancer has been kind of stable. It has not decreased in comparison with other things, with other diseases. So this what tells you is that we're not doing the proper thing in cancer. Treatment is not working as well as it's working with other type of diseases. Okay, yes, thank you. Ok, donc Dr. Gonzalez dit que ce graphe est un des plus importants. Ok, il montre, c'est-à-dire la différence, donc on va dire 55 années. Il montre la différence entre 4 maladies, les maladies cardiaques, les maladies cérébrovasculaires et influenza, maladie pneumothoracique, si on peut dire. Oui. So don't forget this graph. Yes, ok. Yes, et cancer, ok. Donc, le premier, c'est en rouge, vous voyez, en 2005 et en bleu en 1950. Donc, durant les maladies cardiaques, donc 1950 et 2005, donc vous voyez qu'il y a eu une baisse, ok. Donc, pour les maladies cérébrovasculaires, la même chose, il y a eu une baisse. Les maladies influenza et pneumonia, il y a eu une baisse. Mais pour les maladies cancéreuses, il n'y a pas eu une baisse. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence significative entre les deux. On voit que c'est-à-dire c'est très similaire. Donc, c'est ce qui montre que on ne gère pas proprement la maladie cancéreuse et que la thérapie donnée n'est pas efficace et elle doit être changée. Okay. Yes, Dr. Gonzalez. So RECNAC has 3 main projects. Is the high dose intravenous vitamin C. The other one is the mitochondrial correction project and the orthomolecular energy informational therapy that involves laser, exosomes, and other therapies. Okay. Yes, donc RECNAC, il a 3 projets principaux. Donc la première, c'est d'utiliser vitamine C des doses importantes, des doses élevées de vitamine C intraveineuse. La deuxième, c'est la correction mitochondriale, en utilisant des nutriments non toxiques. Et la troisième, c'est utiliser l'énergie informationnelle, d'énergie orthomoléculaire informationnelle. Je pense que j'ai dit peroxyde
Yes. So what I can tell you, it's in our experience in all these years has been to improve the health and quality life of the cancer patients. And I'm going to tell you how we do this, how we have done this. OK. Donc, Dr. Gonzalez dit que leur but donc ceux qui sont arrivés à, c'est améliorer la qualité de vie et la santé de vie des patients cancéreux, et il va nous expliquer comment ils font cela. Okay. These are survivors that we have had on our project. I just wanted to let you know that there are different types of cancer. They all had responded well to our protocol. Donc là, il montre les survivants qui ont suivi le protocole RECNAC 2, ok, donc là, et qui ont bien répondu au protocole. Donc là, il montre donc ceux-là, ils ont eu différents types de cancers. Yes. This is an example of one of the patients that gave us permission to use his photo and information. And he had testicular cancer with metastasis in stage 3. And he fully recovered with IV vitamin C in our protocol. OK, yes. OK, donc Dr. Gonzalez montre là la photo d'un patient qui a donné sa permission pour publier les résultats et pour avoir sa photo. Donc, il avait un cancer testiculaire en métastase stage 3, et il a bien répondu au protocole. Donc, et vous voyez la différence oui, de la personne en photo. Yes, docteur. Other achievements is that we created an educational network with the publications and the books, and also we published a very important article before NIH. So we have had several achievements in relation to the RECNAC project. Okay, yes, donc d'autres, yes, docteur. Donc leurs autres, on va dire, leurs autres accomplissements, donc ils ont pu établir un network en termes d'éducation, ok, pour améliorer la vie et la qualité de vie des patients cancéreux. Donc, et aussi plusieurs publications dans des journaux de haut niveau, si on peut dire cela, ok, dans la thématique des cancers, aussi des thématiques non toxiques, thérapie non toxique. Aussi, ils ont publié leur travail oui, donc avec dans développement cancéreux, développement cancéreux avec la vitamine C. Donc oui, 3 ans avant que, on va dire, accepté par le NIH. Another achievement is that we wrote a protocol on how to apply intravenous vitamin C. And also we wrote the most comprehensive review of vitamin C and cancer, which later ended up in a book, which is called New Insights on Vitamin C and Cancer. So the main issue is that we have really established how to properly apply intravenous vitamin C, not only in cancer, but in infectious disease as well. Yes, you said, sorry, cancer and infectious, yes. Yes, okay. So, donc, il dit aussi dans leur accomplissement, ils ont établi protocole comment appliquer la vitamine C intraveineuse, et aussi ils ont donc leur a publié ou a écrit une revue sur vitamine C et le cancer donc durant ces dernières 25 années, et donc on va dire ce même article a été rédigé en un livre, donc qu'on a vu précédemment, donc vitamine C et
vitamine C, je ne me rappelle pas, et cancer, oui, vitamine C et cancer. Mais le plus important, c'est qu'ils ont pu établir comment appliquer la vitamine C pour les maladies cancéreuses et aussi les maladies infectieuses. Yes. So we have other publications like a pilot clinical study, which showed the how secure, how safe it is really to apply IV vitamin C. Yes. Ok, donc il dit aussi qu'ils ont publié, donc leur équipe a aussi publié ces dernières années, donc sur comment appliquer si on peut dire en sûreté la vitamine C pour les phases cancer, pour les maladies cancer, pour les patients cancéreux en phase terminale. When we look at chemotherapy and survival in the literature, we see that the contribution is very low. And I'm going to explain you why in the next slide. But we have information that the contribution for 5-year survival with chemotherapy is only near 2%. Donc, il dit que si on voit la littérature, c'est-à-dire la littérature scientifique pour la chimiothérapie des survivants, que c'est vraiment, on va dire, c'est vraiment peu, ok, donc seulement 2%, et il va nous expliquer dans le prochain slide pourquoi est cela, ok? Yes, doctor. So basically, there's no direct evidence that chemotherapy prolongs survival patients with advanced carcinoma. And that's summarized in that particular article. Ok, donc il explique qu'il n'y a pas, si on cherche sur 3000 articles, donc si on va les analyser, une analyse compréhensive, on va les analyser, et aussi sur les essais cliniques et les publications sur 3000 articles, ok, donc il n'y a pas une évidence directe que la chimiothérapie prolonge la survie des patients avec un carcinome en stade avancé. So many oncologists take it for granted that response to therapy prolongs survival, but it's really an opinion based on fallacy, which is not supported by the clinical studies. Yes, thank you. Donc, Dr Gonzalez dit que plusieurs, si on peut dire, oncologistes prennent comme on va dire, comme garantie, prennent comme chose évidente que la réponse à la thérapie prolonge la survie, et c'est une opinion qui est basée, on va dire, une fausse opinion, et qui n'est pas supportée par des essais ou par des études cliniques. So we have to really understand what is evidence-based medicine versus result-based medicine. And I'm going to just go through this quickly, but Yes. I think it's important. Okay. Let me go back here. Yes. Donc, Gonzalez dit que pour comprendre une chose en chimiothérapie, il y a de voir, on va dire, les deux versus. Il y a l'évidence basée, mais que il y a la médecine basée sur l'évidence, et il y a en contrepartie la médecine basée sur les résultats, et il va expliquer qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qui. Yes, doctor. Please look at this slide in detail. This slide presents response of the tumor to chemotherapy, and the other part talks about survival. And when you look, let's take a look at small cell lung carcinoma. You see that there's a 90% response to chemotherapy. So when you look at this,
if you're offered that therapy, you're going to say, well, if it's 90% response, I want that therapy. But what you really want is survival, and survival is only 10%. And this is common to most of chemotherapeutic regimes, that you have a great response that's in vitro, but what you really want is survival, and you don't get that much survival. So one thing what occurs in the lab in vitro, another thing what occurs in the human body. Okay, yes. Okay. Donc, il explique ce tableau explique ce qu'il a dit auparavant, que la différence, les deux versus la médecine basée sur, on va dire, sur l'évidence et la médecine basée sur le résultat. Donc, là, donc le tableau, vous voyez, donc on va dire les différents types de cancers. Donc, en première colonne, deuxième colonne, la réponse in vitro ou les réponses, les essais, on va dire, au laboratoire, on va dire des tissus, des cellules, et là, la survie, lorsqu'elle est appliquée, on va dire, sur les patients. Donc, si on prend donc la réponse in vitro, c'est-à-dire ce qui est fait au laboratoire, donc, par exemple, pour small cell lung, donc les cellules du poumon, ok. Cancer de la petite cellule. Cancer de la petite cellule du poumon, ok. Donc, vous voyez que donc in vitro, il y a 90% de réponses. Ok, donc on a une bonne réponse. Mais en survie, il y a seulement 10% de réponses. Donc, lorsqu'on voit 90% de réponses, c'est comme si c'est une bonne réponse, mais on n'a pas cela, c'est-à-dire en survie. Donc, c'est comme s'il y a curse, comme guérison, c'est-à-dire in vitro, mais pas la même guérison en évidence. Ok, donc c'est là, on va dire le paradoxe qu'il y a. Yes, doctor. Well, with this, I want you to show the results. Basically, you cannot argue with the results. It is or it is not, because evidence can be manipulated, but results cannot. I think that's a very important issue when we're going to look at what we have done with cancer in our protocol that is different. Okay, yes. Donc, si on voit donc c'est basé sur les résultats, donc on peut pas, c'est-à-dire on peut pas venir, c'est-à-dire on peut pas argumenter contre les résultats parce que les résultats donc sont vrais. Okay? Donc ils sont là ou ils ne sont pas là. Okay? Donc si on a les résultats, c'est-à-dire si on a les résultats. Mais l'évidence peut être manipulée. Okay? Donc pourquoi et les gens, on va dire, ils sont malades et ils peuvent pas attendre. Donc, si les résultats donc, sont là, donc essayez de les utiliser. The greatest obstacle to discovery is not ignorance, it's delusion of knowledge. So that's one of the things that we have to be humble and know that we don't know everything, that we want to learn. And if we open to learn, we'll be open to do great things. Yes. Ok, donc d'après le Dr. Gonzalez dit, d'après ce que dit Daniel J. Boorstin, ok, donc le plus grand obstacle de la découverte, c'est pas l'ignorance, mais c'est l'illusion du savoir. Donc, dit on doit être humble et on doit chercher le savoir et on doit chercher à remédier, à chercher des solutions. Yes, doctor. What we want to do with our protocol is to change the conditions that encourage abnormal growth. We want to work with the environment. Let's give an example. If you see fungus and you see heat, moisture, darkness, it will grow. With cancer, it's similar. You have lack of oxygen, sugar feeding, toxin overload, immune suppression, abnormal pH, etc. Cancer is going to grow. So we want to change the conditions that encourage that growth. Donc, si on voit les conditions qui vont encourager la croissance anormale, ok. Donc, si on prend les champignons, donc la température, l'humidité et
dire darkness. J'ai perdu le mot. Darkness. L'obscurité. L'obscurité, voilà. Oui, donc si on a là, donc ça va aider, donc ce sont, on va dire, les facteurs qui aident au développement ou la croissance anormale des champignons. Donc la même chose, donc le manque d'oxygène, on va dire l'alimentation, si on peut dire, en sucre, la présence de toxines, la suppression, on va dire, du fonctionnement, le pH anormal, la maldigestion et les allergies, c'est-à-dire ils vont aider à son développement, au développement anormal. Donc, ce qu'on veut faire, c'est ce que dit Dr Gonzalez, c'est on peut travailler avec l'environnement des cellules cancéreuses. Yeah? Yes. Doctor. Yes. Yes. The treatment in cancer needs to be comprehensive and multidisciplinary, and it should include nutrition, supplementation, exercise, the psychoneuroimmunological component, which involves spiritual component, emotional component, and should use energy-based therapies, in addition to stress management and resolution of conflicts. Okay, yes, thank you. Donc, ce que dit Dr Gonzalez, donc dans le traitement, la nutrition, le traitement du cancer, donc le traitement doit être compréhensible. Ok, donc traiter oui, donc le programme, comment doit être le programme? Il doit être donc l'équipe, l'approche de l'équipe doit être multidisciplinaire et doit inclure la supplémentation et la nutrition, l'exercice physique, les composés spirituels, psychoneuro-immunologiques, et aussi l'état mental et émotionnel et l'énergie, thérapie basée sur l'énergie, oui, la thérapie énergétique, oui, et aussi la gestion du stress et la résolution des choses très importantes. So the primary goal in terms of nutrition is to avoid malnutrition. The secondary goal is to decrease disease state. And the third goal is to help recovery. But all goals are important in order to recover from cancer. Okay. Yes, thank you. Donc, ce que dit Dr Gonzalez, que le premier but, c'est d'éviter la malnutrition, okay, donc en maladie ou aussi durant la thérapie. Le deuxième objectif, c'est de diminuer l'état de la maladie, l'état de la maladie. Le troisième but est aider si on peut, recovery, how we say it? La guérison. À la guérison, yes. Alors, c'est le word. Ok, donc aider à la guérison. Donc, il précise que les trois objectifs sont importants et sont essentiels pour traiter le cancer ou la maladie cancéreuse. In terms of sugar and cancer, that's one of the things that makes tumor grows the most. We eat too much sugar, and the body, although needs glucose, it doesn't need it in that much quantity and in that form, which is refined and processed. So we have to, one of the things is to understand that cancer is a sugar feeder. One of the tests, the PET scan, it's what measures how much is the intake of the tumor of cancer to know if it's active. So also, if you increase too much sugar, you decrease your immune system. It competes with vitamin C because it has the same structure, and vitamin C is needed for the white blood cells to create their attack to either cancer cells, bacteria, or viruses, because it creates vitamin C in presence of oxygen, creates hydrogen peroxide, and that's a very important part of the mechanism of the white blood cells to attack foreign cells or foreign invaders. Thank you.
Donc, il parle, une des choses importantes, c'est le sucre et le cancer. Donc, il parle que la consommation est vraiment élevée. Donc, et que la série cancéreuse, c'est-à-dire, se nourrit sur le sucre. Donc, et il y a, on prend beaucoup de sucre et c'est vraiment plus que nécessaire. Et il y a une relation que plus on prend de glucose, plus on va diminuer notre système immunitaire ou nos défenses immunitaires. Pour cela, la vitamine, le sucre entre en concurrence avec la vitamine C. Ok, donc et les cellules, nos défenses des cellules blanches, ils vont, on va dire, ils entrent en compétition avec la vitamine C. Donc ils vont préférer le glucose sur la vitamine C, sur la prise de vitamine C. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est manger moins d'aliments sucrés, c'est-à-dire les boissons sucrées, les sucreries, et tout cela, ok? Et aussi éviter les, les sucres Hydrocarbures. raffinés, les hydrocarbures raffinés, les sucres raffinés, ok? Yes. Another question is that therapeutic nutrition help cancer patients. And when we look at the Paleolithic diet versus the modern diet has a lot of sugar, has a lot of fat, and has very little nutrients. You see, it's high in sodium, low in calcium, low in vitamin C. So we should get a more Paleolithic approach to our modern diet. That is the diet that has really made us suffer from chronic degenerative diseases. Yes. What is, sorry, can I ask you, doctor, what is Paleolithic means? It's the diet, Paleolithic is the diet of the caveman. When there were nothing was processed, everything was as natural as possible. Okay, yes, thank you. Sorry, yes, thank you. Okay, donc la question. Can I have, sorry, can I read the question? Slide before. I'm sorry? The question, yes, can I translate it? Question. No, basically, what I wanted to say is that we have to eat a more natural diet, far from processed and refined. That's the main idea. Okay, yes, thank you. Okay, so donc Dr Gonzalez explique que si on prend le régime moderne actuel que tout le monde prend, et en comparaison avec le régime qui est le plus proche du naturel, qui donne, on va dire, les éléments essentiels et les éléments dont on a besoin. Donc, si on prend le régime moderne en comparaison, donc il est pauvre en protéines, il est 12% versus 33%. Il est riche en sucre, 19% versus 0%. Très riche en graisse, 42% versus 21%. Il est pauvre en fibres, très riche en sodium, en sel, plus ou moins pauvre en calcium et pauvre en vitamine C. Yes, doctor? So when we look at an experiment that was done with 129 cancer patients, all receive oncology care, and it was given a diet around processed food, low fat, low dairy, low sugar, and vitamins and minerals. Yes. When you had he divided it in 4 groups. The control did not give the nutrients, and the others that were giving the nutrients and the nutrition, they had some poor responders, but they lived for 6 months more than the control that lived just 4. The good responders lived 24 months, and the excellent responders lived 72 months. So everybody in the group had some benefit. Okay, yes, thank you. Okay, donc si on prend si on prend une étude qui a été faite sur I think 120 cancer
OK, donc sur un nombre de patients cancéreux qui leur à qui a été donné nutrition, OK, une bonne, on va dire une aide nutritive ou une bonne nutrition, OK, donc il y a eu 4 groupes, un groupe contrôle et les 3 autres groupes. Donc groupe contrôle qui a survécu après 4 mois après, donc qui ont peu répondu, le premier groupe qui a peu répondu, il a vécu 6 mois plus que le contrôle, on va dire. Les qui ont bien répondu, on va dire les bons répondeurs, ils ont vécu 24 mois et les qui ont donné une excellente réponse, ils ont vécu 72 mois plus que le contrôle. Yes, doctor. Another study that talked about regression of cancer, they say spontaneous, but look at what happened. They had 200 people that had cancer before, and now they don't have any cancer. So what they did in their lifestyle, 87% changed their diet to vegetarian, 65% used supplements like vitamin C, enzymes, CoQ10, and 55% used detoxification therapies. Yes, thank you. OK, donc si on prend une autre étude, donc Dr. Gonzalez dit, si on prend une autre étude qui a utilisé la régression spontanée, OK, donc l'échantillon contenait plus de 200 patients, donc qui ont complètement eu de cancer. Donc qu'est-ce qui s'est passé si ils ont pris, on va dire, leur mode de nutrition? Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Que ces patients, 87% d'eux ont suivi un régime végétarien, 65% d'eux, ils ont pris des suppléments vitamine C, des enzymes CoQ10, etc. Et 55% ont pris des thérapies détox. Okay, donc, on va vous trouver le lien de l'étude du journal. Yes, doctor? Okay, in terms of recurrence, they had 60 patients with carcinoma of the bladder that were given the supplements in their normal RDA. RDA is the daily recommended allowance, so it's kind of small. And 24 out of the 30 had tumor recurrence. Then they did the same thing, but they gave over the current recommendation. They were giving more vitamins and minerals, and only 14 of the 35 have tumor recurrence. And that's very important issue, that it's saying that our metabolism needs more nutrients in order to help overcome the metabolic fate when you have a tumor. So basically what I'm saying is that we need supplements in more than it's required for normal people when you have a condition. OK, donc une autre étude, une autre étude basée sur la récurrence, une basse récurrence, OK, oui, ou qui a baissé la récurrence des tumeurs cancéreuses, OK, donc 65 patients qui avaient carcinoma bladder, Maha. OK, un type de cancer, OK, donc ils ont eu des suppléments. Yes. Vésicule biliaire. Ah, OK. Yes. Donc, il y avait cancer de la vésicule biliaire, thank you, Maha. Donc, ils ont eu des suppléments RDA. Donc, c'est une recommandation. Il a expliqué c'est quoi RDA. Donc, 24 de 30, il y a eu une régression de la tumeur. Donc, et ceux qui ont eu une thérapie, supplément thérapeutique, donc, il a montré, donc, on va dire, plus ou moins, la dose donnée, donc 40 000 unités internationales, donc là 100 mg de B6 et 2000 mg de vitamine C, 400 unités internationales, je pense, yes, vitamine E et 90 mg, yes, thank you, Maha, zinc. Donc seulement 14 de 35 ont eu régression. Donc, le type, le journal où le métabolisme. Donc, ce que essaie de dire le Dr. Gonzalez, que le métabolisme
pour guérir, c'est-à-dire pour guérir, il a besoin, c'est-à-dire pour passer, on va dire, la maladie cancéreuse, il a besoin de suppléments. Donc, ces suppléments, il a besoin c'est-à-dire plus que la normale. Okay? Donc, il a besoin à des doses élevées de supplémentation en nutriments. Yes, doctor? Okay, in relation of time, I'm going to be skipping some slides, but Okay. I think I gave enough information to you to have an idea. So I just want to jump to the protocol so you have an idea of what we're doing. Okay, so he said, Dr. Gonzalez said, en relation avec le temps, il a besoin de sauter certains slides, ok? Mais le plus important, il va montrer le protocole pour nous donner l'idée. Donc, il pense qu'il a donné le nécessaire, donc ce qu'on a besoin pour comprendre. Il va, Yes. Well, yes. Before I jump into the protocol, I just want to let you know that what we want to achieve with the protocol, we want to have an antineoplastic effect. We want to use the bioenergetic theory of carcinogenesis, which is the theory of cancer that I wrote. We want to enhance the immune system. We have to have an anti-angiogenic effect. We have to activate the enzymes. We want to increase detoxification, methylation, and oxygenation. Okay. Thank you. Ok, donc il dit avant d'aller au protocole, donc ce qu'on veut avoir comme résultat ou comme accomplissement avec ce protocole, c'est anti-néoplastiques. Yes. Donc on veut avoir des effets anti-néoplastiques. Et la théorie of comment dire ça? La deuxième phrase. Bioénergétique. Yes, ok. Théorie de carcinogénèse, ok. On veut augmenter la réponse immunitaire. On veut anti-angiogénétique, diminuer augmenter la réponse anti-angiogénétique, ok. Et on veut activer les enzymes périphériques. On veut augmenter la détoxification, la méthylation et l'oxygénation et l'oxydation. Yes. Thank you. Yes. I'm not going to detail every of the aspect because I just want to, because in terms of time constraint, I just want to jump to the protocol. But every part of this has a special mechanism and a special protocol. The intravenous, it's safe. But here I am going to jump directly to the protocol. This is the part about a very important metabolic part of the protocol, and it's to increase mitochondrial activity. Most of the cancers use an anaerobic mechanism. They use glycolysis without the production of enough energy. When you don't have the energy, you cannot organize, order, and communicate well. So one of the things that we need to do is to correct the mitochondria in all chronic degenerative diseases. And we do it this way. We want to give ascorbate. All these things that I'm showing here are oral intake. Ascorbate at least 3 grams. Coenzyme Q10, 100 milligrams 3 times a day. Alpha-lipoic acid, 300 milligrams 3 times a day. Acetyl L-carnitine, 1 gram 3 times a day. B-complex, 1 a day. And magnesium, 400 milligrams 2 times a day. These are basic components needed for the oxidative phosphorylation mechanism to restore mitochondrial function. So the message is that these are the doses that we're using orally with our patients to enhance mitochondrial function. Yes, thank you. Ok, donc là, il parle du protocole. Donc, le protocole est basé sur, on va dire, assurer le fonctionnement optimum pour les mitochondries. Donc, ce qui est utilisé
pour les autres traitements, on va dire, et qu'il est anaérobique, ok? Donc, et on devra corriger la thérapie utilisée actuellement. Ok. Donc, il parle, oui, il montre donc différents aussi. Donc, six composés, ok? Donc, le premier, acide ascorbique, 3 grammes Q- 4 fois par jour. 4 fois par jour, ok? Coenzyme Q10, 3 fois par jour. L'acide lipoïque alpha, 300 mg 3 fois par jour. Carnitine, acétyl L-carnitine, 1 gramme 3 fois par jour. B-complexe 50 fois par jour, je pense, 1 fois par jour. Et magnésium 400 mg 2 fois par jour. Et il dit que ces composés basiques sont nécessaires pour la phosphorylation oxydative pour restaurer l'activité mitochondrique. Ok, donc c'est vraiment important. Oui. Ok. Et il ajoute que les phospholipides mélangés 100 mg 3 fois par jour. All these components have a specific function in restoring mitochondrial function. Ok. Et il précise que tous ces composés ont une fonction spécifique pour restaurer la fonction ou l'activité mitochondriale. Part of the protocol, it's to have some sort of detoxification. And what we really do, it's to try to hydrate and improve elimination by via of urine, feces, sweat, mainly. Donc, il parle de protocole de détoxification. Et donc, son but, c'est optimisation biochimique pour, on va dire, hydrater et comme faire renaître les nutriments métaboliques essentiels et aussi améliorer leur élimination. Via les spirines, les fesses, oui, et la respiration. These are details. I'm going to skip them because of constraint of time. But detoxification, as I mentioned, hydration, circulation, mobilization. You could use a sauna. You could use exercise. You could also use chelation with IV DTA or vitamin C, or both, depending on the case. Oui, donc il parle que donc slide, il va sur ce slide, mais que la détoxification est importante, aussi l'hydratation et pour augmenter ou faciliter l'hydratation et la circulation, on a besoin de faire l'exercice, ok, avec l'exercice physique, avec la prise de vitamine C. Oui, c'est-à-dire pour enhance detoxification. Yes. Oh, sorry. I'm going to skip, as I mentioned, a couple of them to see if I could. In terms of liquids, it's very important to hydrate well. Abundance of water is very important. Natural juices, we don't use much juice, but it's limited and without sugar. No milk, yogurt is okay, and no sodas. Ok, donc pour aussi donc augmenter la détoxification, les liquides ou les boissons sont vraiment importantes. Nous devons avoir une abondance d'eau pure et aussi une quantité plus ou moins limitée de jus naturel, bien sûr sans sucre ajouté, pas de lait. Le yaourt est acceptable et pas de soda. Yes. In terms of nutrition, solid nutrition, you have to eat a lot of vegetables, multicolored and organic. Abundance of sprouted grains, fruits, papaya and pineapple and pomegranate, gojis and berries must be organic and they're acceptable because their content of sugar is not that high. No candy, pastries, or sugar. And limit meat to 4 to 6 ounces. And it should be organic, grass-fed. Poultry should be free range.
fish and seafood should be wild caught. Okay, yes, thank you, doctor. Pour la nutrition solide, nous devons avoir une abondance de légumes multicolorés et ils devront aussi être organiques. Nous devons avoir une abondance de graines germées, de fruits, papaya, ananas et autres, et aussi les baies, et aussi ils devront être organiques. Pas de sucreries, pas de pâtisserie, pas de sucre. Et aussi la viande devra être en quantité limitée, et aussi elle doit être organique et moins grasse, plus ou moins graisseuse. Aussi, on va dire le poulet et les poissons, oui, fish seafood, poissons. Poissons et fruits de mer. Nuts are good, but no peanuts. And you could consider it mainly a paleo diet. Keto diet is also acceptable. Keto diet is the one that use very small, very limited amounts of carbohydrates. We permit some complex carbohydrates in the paleo. Those are not present in the keto diet. We use keto when we have fast growing tumors, but we mainly use the paleo diet. Yes. Il parle aussi des aliments solides, des graines, si on peut les appeler, oui, oui, des noix, mais pas de cacahuètes. Aussi, on peut suivre le régime paléo, ce qu'il a parlé auparavant, les plus proches du naturel, et aussi le régime keto. Donc, le régime, il se base, on va dire, sur les aliments, je pense, c'est cétonique, graisseux plutôt, c'est-à-dire pas vraiment une quantité très limitée de sucre. Yes. In terms of fat, no margarine or partially hydrogenated oils, no corn oil, and you could use extra virgin, cold pressed organic olive oil, avocado, and coconut. Yes, en termes d'aliments solides, donc pour les graisses, donc pas de margarine et pas d'aliments partiellement hydrogénés. Donc les acides gras trans, ok, pas d'huile de maïs. Donc on utilise l'huile olive oil, je pense. Huile d'olive extra vierge. Oui, l'huile d'olive extra vierge et pressée à froid. Donc, l'huile d'olive organique. On peut utiliser aussi l'avocado. Donc, oui, il parle huile de noix de coco, mais elle doit être organique et pressée à froid. Wow. We have also used intermittent fasting, which is basically a period of time between 12 and 16 hours of fast. And it's easy. It helps mitochondrial correction. It helps weight loss and general metabolic well-being. It's easy. What you do, it's the last food that you eat, you count 12 to 16 hours to then have your breakfast. Could be breakfast in the morning, could be breakfast in the afternoon. It doesn't matter. You just have to count the last dinner and count at least 12 to 16 hours. We have seen that the 16-hour fast is the one that works the best. But you could start at 12 and gradually increase to 16. I personally do that every day, but we start the patients doing it 3 times a week and we increase it to 5 times a week. And some of them feel so good and they have increased energy that they do it every day as I do. Donc, il parle aussi qu'on peut utiliser le jeûne intermittent, donc avec 12 et 16 heures de jeûne, ok? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente, il augmente la correction mitochondriale, il aide à la perte de poids et au bien-être métabolique général. Donc, il dit, donc le docteur dit que lui-même il pratique ce jeûne intermittent.
Donc, on peut prendre le petit déjeuner, et on peut prendre le petit déjeuner et attendre 12 à 7 heures pour prendre, pour manger. Ok. Donc, il dit aussi, on peut commencer par 12 heures de jeûne, ok, et aller vers les 16 heures. Et il précise que les 16 heures de jeûne ils donnent les meilleurs résultats. Et pour les patients, il dit, on peut commencer par à étudier 3 fois par jour, ensuite aller 5 fois par jour, et ça donne vraiment d'énergie pour continuer à faire cela. In terms of supplementation, I already mentioned this part about a mitochondrial correction, so I'm gonna skip it. Okay. And other things that we use occasionally, other things that we use is probiotics, omega-3s, and vitamin D. So just to make you know, this will be the complete protocol is utilizing probiotics, omega-3s, and vitamin D. Yes, thank you. Donc, il a montré la supplémentation, le slide avant, il a montré auparavant quels sont les 6 composants. Il ajoute aussi qu'on ajoute des probiotiques et les acides gras oméga 3 et aussi la vitamine D à 5000 unités internationales. These are the people involved, and people who say it cannot be done should not interpret those who are doing it. This is the first person that left. It's Dr. Frederick Klenner, Dr. Irwin Stone. We have down here Dr. Pauling, Dr. Irwin Cameron, Dr. Robert Cathcart, extreme right, and our RECNAC group. Basically, it's showing you faces of people that have been working that are part of our development of the RECNAC protocol. Ok, donc il dit que donc oui, il dit cette phrase que les gens qui disent que c'est pas possible, qu'on peut pas le faire, ne devront pas limiter ou ne devront pas arrêter le travail des gens qui le font. Et il montre les docteurs qui sont, on va dire, qui travaillent, qui ont commencé le travail là-dessus, et des gens qui continuent le travail. Parmi, si je retiens Emmanuel, je pense, Dr. Pauline, donc, on va dire, Dr. Robert Cathcart et Dr. Gonzalez. Et Dr. Yes. Ok, donc ce sont les gens qui ont travaillé là-dessus et qui s'emparent de protocole qui est utilisé actuellement pour le traitement des maladies cancéreuses. Let food be your medicine and medicine be your food. That's Dr. Miranda, me, and Dr. Riordan many years ago. Yeah. Ok, yes. Donc, il termine par dire laissez la nourriture être votre médicament et les médicaments être votre nourriture. Et il montre la photo du docteur Gonzalez avec Miranda et Dr. Riordan. Yeah, and I'm going to skip some things so we could go to questions. Yes. That's me and Dr. Pauling many moons ago. Yes. And any questions? Okay, yes, thank you so much, doctor. Okay, so donc Dr. Gonzalez, il a montré sa photo avec Dr. Pauling et il passe aux questions et au débat. Yeah. I forgot to mention that probably I skip it by, but it's very important that intravenous vitamin C as part of the treatment. And we also use the hyperbaric chamber. And also we're starting to explore stem cells, exosomes, and laser therapy as part of, but we have not, in the cases that I reported, we have not used lasers and exosomes yet, but we're planning to use it in our future patients. But we have used the hyperbaric chamber to increase the effect of IV vitamin C. Ok,
Yes, donc il a oublié que l'utilisation de la vitamine C intraveineuse est notre masse intraveineuse. Je n'ai pas retenu. Thérapie par le laser, par Stem les cells, cellules souches et oui, la thérapie hyperbare. ok, exosome, mais qui n'est pas utilisé actuellement en thérapie, mais qu'il planifie de l'utiliser en futur. Yes, dans le futur proche. Il y a des recherches sur ces thérapies, voilà, qui sont en cours. Yes, thank you, doctor. Yes, continue. So we go questions, Maha? So thank you, Dr. Gonzalez, for this brilliant presentation. It was very important. Now we're gonna take some questions from the chat or take some of the presence in this video conference. Some questions. Maha, if there's any questions that are not answered, you could write them to me and I could answer it by email later on. So, but I'm open to a couple questions, but I have a meeting at 5:30, so I have to leave soon. Okay, no problem. Thank you so much for this presentation. But if there's any questions right now, I could answer a couple of them. Donc pour l'assistance, merci beaucoup pour votre assiduité. Dr Gonzalez a une autre présentation dans un moment. Donc pour ceux qui ont des questions directes, ils peuvent activer leur micro pour les poser. Il peut répondre à quelques questions avant de partir. Sinon, on continuera avec les questions sur le groupe. Je vais les transmettre au docteur Gonzalez et il va répondre par email ultérieurement. Donc, pour ceux qui ont des questions directes maintenant, peuvent ouvrir directement leur micro afin de poser leurs questions. Alors, il y a une question de Belham Bel Jamila qui dit: est-ce que la vitamine C favorise les varices? Well, we know that vitamin C increases the formation of collagen, but I haven't really observed that particular thing. I think it might, but I don't have any evidence to really substantiate it. What we have seen, let me tell you one thing that's very interesting. We have seen decrease in facial expression lines with long-term IV vitamin C in cancer patients. They have less wrinkles. So some people are using it as for anti-aging, but it's because it creates more collagen, so it fills sometimes those wrinkles. So in that sense, it also might help varices to a certain extent, but I don't have no evidence to really prove it. Okay, donc oui, il parle que la vitamine C diminue l'expression des fonctions, okay? Mais ils ont remarqué qu'il a un effet anti-âge, mais il peut pas se dire, il n'y a pas vraiment de réponse là-dessus sur... D'accord. Donc, ça favorise la synthèse du collagène. Oui. Donc, pas forcément au niveau des varices, parce qu'il n'a pas observé ça, mais par contre, il a observé un effet anti-âge par la synthèse de collagène, l'augmentation de la synthèse de collagène. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on peut poser directement? Vous pouvez ouvrir les micros, ils sont actifs. Merci Jamila pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dr Ben Hassin? Well, Maha, I'm gonna have to leave because I have the other meeting. But if any other person has a question, feel free to email the question, and I'll be happy to answer it. Okay.
Okay. Yeah. But thank you. You guys have a nice evening. Okay. Thank you so much, Okay. Dr. Gonzalez. See you soon. Okay, bye. Thank you, Goodbye. doctor. See you. Goodbye. Donc, vous avez vu, Dr. Gonzalez a un autre rendez-vous, donc il a dû quitter. Mais si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire maintenant, avant de terminer cette vidéoconférence sur le chat, ou bien les adresser sur le groupe, ou bien me les adresser directement en privé sur Telegram. In order to, voilà, pour que je les transmette au docteur Gonzalez par email. Okay. Vous pouvez toujours ouvrir vos micros pour intervenir. Okay. Votre avis sur cette conférence, les amis? Je parle. Oui, ça marche. Oui, Ça je marche. vais arrêter l'enregistrement. Oui. Donc,